Coucou, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Pam ton CAP. Encore franchement merci à vous qui êtes abonnés, cela voudrait dire que mon contenu vous est utile. Alors pour ceux qui découvrent ma chaîne, ici je te donne des informations sur les matières générales et professionnelles pour passer le CAP petite enfance en tant que candidate libre, d'accord, je précise bien, parce qu'il y en a qui sont dans des écoles qui peut-être n'ont pas besoin de mes vidéos, après on ne sait jamais, d'accord, et je me base uniquement sur mon expérience. Aujourd'hui, donc, nous allons terminer l'épreuve d'enseignement moral et civique et travailler sur le document 6. Je vous remets en fond d'écran comme ça les 8 documents, les 8 thèmes, autant pour moi, qui sont obligatoires pour l'examen, d'accord? Donc, nous avons déjà fait un peu le tour et là, aujourd'hui, c'est pour voir le document 6, être citoyen, d'accord? Je pense que c'est le dernier document pour l'enseignement moral et civique parce que nous en avions déjà fait 3 et là c'est le 4e. Du coup, tout ce qui nous restera à voir pour cette liste, il nous restera un document d'histoire et un autre document, je pense c'est le document de géographie et je pense que ce sera bon. Vous aurez comme ça les 8 documents. Alors, comme vous le savez déjà, et voilà, il y a 8 documents à présenter le jour de l'examen. Un seul sera tiré au sort. Vous allez donc avoir 10 minutes de présentation, d'accord? Exercez-vous à vous chronométrer pour vraiment faire maxi 10 minutes. Moi, je peux vous donner des vidéos un peu longues parce que j'essaie de donner beaucoup d'informations, mais c'est à vous vraiment de réduire, de prendre l'introduction parce que c'est important de bien faire l'introduction, de prendre la conclusion parce que dans la conclusion, il est obligatoire d'avoir un lien avec une autre matière, d'accord? Et tout ce qui concerne le corps de l'exposé, franchement, vous pouvez enlever certains éléments, essayer de réduire et comme ça rentrer top chrono dans les 10 minutes. D'accord? Donc, c'est ça. Chronométrez-vous. J'espère que j'y suis arrivée. Chez vous, d'accord? Parce que l'examinateur ne vous donnera pas plus de temps, hein. Alors, l'examinateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier la conformité de vos documents, d'accord? Vous aurez 5 minutes de présentation avant de commencer. Donc, vous allez vous mettre dans un endroit et essayer de travailler. Une fois la conformité des documents faits, vous avez tiré au sort, vous savez le document sur lequel vous allez exposer, vous vous mettez dans un endroit, vous travaillez 5 minutes, vous êtes toujours seul dans la pièce avec l'examinateur, il n'y aura pas un autre candidat, d'accord? Alors, n'oubliez surtout pas, sur les documents, ne mettez rien d'autre d'écrit, hormis le thème, l'intitulé du document et la fiche. Et la source, bien sûr, d'accord? Ne mettez surtout pas d'explication, sinon vous allez vous voir refuser votre demande, votre document, et malheureusement pour vous, à ce moment-là, l'examinateur sera obligé de prendre un document qui lui est propre, sur lequel vous allez devoir exposer. Donc, une fois tout ça fait, ben, on va commencer l'exposé du document choisi aujourd'hui, d'accord? Alors, c'est parti. Donc, le document à présenter, d'accord, comme vous le savez, il doit se mettre comme ceci. Vous allez avoir EMC, vous mettez le thème, devenir citoyen de l'école à la société, 2 points, être citoyen. Vous mettez le numéro du document. Pour ma part, c'est le document numéro 6. Et vous mettez le titre de votre document. Ici, moi, j'ai choisi la quinzaine de la mémoire de la citoyenneté. Franchement, vous le trouvez facilement sur Internet. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Et voilà, vous réduisez,
vous essayez de retravailler la page, d'accord, pour qu'elle puisse bien tenir sur le format. Moi, je le fais tout petit pour permettre de vous montrer en entier, mais vous le faites sur le format A4. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout petit comme moi je l'ai fait. Vous l'agrandissez et vous le faites, vous le présentez dans un format classique A4, d'accord? Donc, vous n'oubliez surtout pas de mettre en bas la source. Alors, nous allons présenter le document. Ce document est une affiche réalisée pour la première quinzaine de la mémoire de la citoyenneté de la commune de Bonneuil-sur-Marne, située dans le département du Val-de-Marne, en région Île-de-France, regroupant les événements liés aux commémorations de l'abolition de l'esclavage, de la fermeture des camps de concentration et de la fin du nazisme. L'affiche date de 2015. Elle a été réalisée par Ducudus. C'est un graphiste, illustrateur et street artiste parisien. L'affiche est donc disponible sur le site internet de l'artiste. J'ai donc choisi ce document car il me permet de parler du thème « Devenir citoyen, de l'école à la société, être citoyen ». Ce document me permet de parler de la mobilisation qu'a la commune de Bonneuil-sur-Marne d'organiser chaque printemps la quinzaine de la mémoire de la citoyenneté. Ici, l'édition de 2015 s'est déroulée du 25 avril au 12 mai, mettant en place un programme riche pour découvrir ou redécouvrir de grands sujets de mémoire comme le souvenir des victimes de déportation, la résistance au nazisme, l'esclavage et son abolition, ainsi que les vies des hommes, des femmes et même des enfants arrachés à la vie, malheureusement par la guerre, par le racisme, par l'antisémitisme, que vous savez, la haine pour les juifs, d'accord? J'ai donc choisi ce document car il me permet de répondre à la question que signifie être un citoyen conscient de ses droits et de ses devoirs. Nous allons tout d'abord voir, pour commencer, l'importance de parler du devoir de mémoire, d'accord? Ensuite, nous verrons l'engagement citoyen. Et pour finir, nous parlerons des valeurs, des principes et symboles de la République française. Du coup, tout d'abord, sur l'affiche, nous voyons écrit « Quinzaine de la mémoire de la citoyenneté ». On dit souvent, en fait, que lorsque tu ne sais pas où tu vas, d'accord, regarde d'où tu viens. Ce proverbe, en fait, il peut s'appliquer à titre individuel et également au niveau collectif. Les missions de service civique dans le domaine de la mémoire et de la citoyenneté ont pour vocation de favoriser le travail de mémoire nécessaire à la compréhension du présent et des enjeux pour l'avenir. D'accord? Ici, le message quinzaine de la mémoire de la citoyenneté, en fait, elle est adressée aux citoyens français. On peut, moi je dis comme ça, vous pouvez regarder ce que ça signifie citoyen, citoyenneté, c'est important. Alors, on continue. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789, est un texte fondateur de la République française, d'accord? Elle affirme en 17 articles les grands principes qui définissent une démocratie, à savoir les libertés fondamentales, l'égalité sous toutes les formes et la souveraineté du peuple. De ce fait, tout citoyen français a envers son pays des droits, mais aussi des devoirs. Voyons alors nos droits. Quels sont nos droits? Nous avons les droits politiques, d'accord? Le droit de vote, de l'éligibilité, c'est-à-dire qu'on peut se présenter aux élections.
On a le droit de s'impliquer dans la vie publique, le droit d'exercer sa souveraineté nationale, c'est-à-dire participer aux choix et décisions concernant l'intérêt général du pays. Nous avons également les droits civils, hein. C'est la liberté de conscience et d'expression, l'égalité devant la loi. Nous avons ce qu'on appelle les droits économiques et sociaux, le droit au travail, la liberté syndicale, le droit de grève, le droit à une retraite et également le droit à une protection sociale. Voyons maintenant les devoirs. Les devoirs, qu'avons-nous? Respecter la loi et la liberté d'autrui pour vivre dans une communauté organisée, participer à l'effort commun en payant des impôts, d'accord, ou en participant au parcours de citoyenneté. On a également le devoir de respecter les valeurs de la civilité, c'est-à-dire respect des autres et également du matériel commun. On a le droit de civisme, c'est-à-dire la participation à la communauté citoyenne. Et nous avons aussi le droit à la solidarité, le devoir à la solidarité. Voilà un peu les différents devoirs. D'accord? Nous voyons que la fiche fait rappel du devoir de mémoire. À partir de 1993, d'accord, le président français, Monsieur François Hollande, a instauré la Journée nationale des souvenirs et à partir de 1996, c'était un autre président, Monsieur Jacques Chirac, qui lui avait mis en place le devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, en fait, on peut le définir, hein, d'accord? Le devoir de mémoire désigne et postule l'obligation morale, d'accord? Obligation morale de se souvenir d'un événement historique, tragique, également de se souvenir de ses victimes afin de faire en sorte qu'un événement de ce type ne se reproduise plus jamais, d'accord, que ce soit aujourd'hui ou tout simplement dans l'avenir. Rappelons ici que le devoir de mémoire, en fait, c'est pas inscrit dans la Constitution, hein, d'accord? Ensuite, nous parlerons de quoi? Ensuite, nous pouvons parler de l'engagement citoyen, d'accord? L'engagement citoyen, c'est le fait, en fait, de donner quelque chose, de donner du temps, de la compétence, de l'argent, avec la volonté de voir le monde évoluer. C'est pour cela qu'il est très, très, très bien de s'engager dans des associations au travers du bénévolat. Franchement, je vous encourage. D'accord? C'est également le fait de s'engager pour le service civique ou bien même de faire des dons. C'est un acte citoyen fort qui relève de l'engagement. Être citoyen français signifie appartenir à une communauté, c'est-à-dire appartenir à la nation française. On attend des citoyens qu'ils participent à la vie citoyenne, d'accord? Pour cela, différents groupes leur permettent d'agir et de s'exprimer. Nous avons ce qu'on appelle les associations. Ce sont des milieux associatifs. Le milieu associatif, en fait, il est très, très, très divers. Nous avons ici en France plusieurs associations, environ 1,3 million d'associations, d'accord? Et il peut avoir des rôles très différents, d'accord? Il y en a qui sont pour l'aide aux démunis, l'aide aux personnes âgées, ils aident à l'accès à la culture, défense des droits, accès aux loisirs, etc. En tout cas, vous trouverez plein d'associations, d'accord? Ici, par contre, excusez-moi, j'ai oublié de notifier que, en fait, bon, déjà, on va définir c'est quoi une association, d'accord? Une association, c'est tout simplement un groupe de personnes volontaires, surtout, hein, il n'y a pas de but lucratif, donc sans but lucratif, qui décident de se mettre ensemble autour d'un projet
commun, d'accord? Il existe ce qu'on appelle la loi 1901, la loi fondée sur le droit d'association, d'accord? C'est un droit qui est inscrit dans la Constitution, d'accord? Ici, on voit que la commune de Bonneuil-sur-Marne, en fait, elle participe à cet engagement de citoyenneté, en fait, parce qu'elle commémore ici la résistance des soldats pendant la guerre, elle commémore ici l'abolition de l'esclavage, la fin du nazisme et la fermeture des camps de concentration. L'affiche montre un soldat avec un fusil, d'accord? Le soldat de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale qui va de 39 à 45, donc de 1939 à 1945, d'accord? On voit également un esclave, il a des chaînes des mains qui sont cassées, d'accord? Donc l'abolition de l'esclavage en 1848, célébrée chaque 10 mai depuis 2006. D'accord? La France, soulignons que la France est le premier État et demeure le seul qui, à ce jour, ait déclaré la traite négrière et l'esclavage comme un crime contre l'humanité. D'accord? Elle est également le seul État à avoir décrété une journée nationale de commémoration. C'est important. Après, on n'est pas obligé de le dire, mais c'est quand même bon pour vous de savoir que le 10 mai en 2001, le Sénat adopte en deuxième lecture et à l'unanimité, d'accord? Oh là là, l'unanimité. Voilà, on va y arriver. La loi Taubira, d'accord? Taubira, c'est Madame Taubira, c'est une ancienne députée, d'accord? Donc, il avait été promulgué le 21 mai suivant. La France est le premier État à déclarer la traite et l'esclavage, crime contre l'humanité. Après, vous n'êtes pas obligé de parler de la loi Taubira, hein, mais je dis ça comme ça, on ne sait jamais, ça peut venir dans des questions, on ne sait pas. Alors, nous, on continue. Nous voyons aussi un prisonnier du camp de concentration, d'accord, on le reconnaît par la tenue avec des rayures bleues, vous savez, c'est ce qu'on leur faisait mettre. Voilà, ici la fermeture du camp de concentration et du nazisme, célébrée le dernier dimanche d'avril, et ce depuis 1954, lorsque plusieurs camps avaient été fermés. Alors, pour finir, que peut-on dire? Pour finir, nous parlerons de valeurs principales et de symboles de la République française. La République française est fondée sur 3 valeurs que l'on retrouve dans la devise du pays, qui sont liberté, égalité et fraternité. D'accord? Ces valeurs qui s'appuient sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 sont rappelées sur la façade des mairies et dans l'article 2 de la Constitution de 1958. D'accord? Si ces valeurs peuvent sembler pour certains abstraites, elles se traduisent pourtant par des droits très concrets. La liberté, elle, concerne tous les domaines, de la liberté de l'expression à la liberté de culte ou la liberté de religion. On a ce qu'on appelle l'égalité. L'égalité de tous est assurée par le suffrage universel, c'est-à-dire le droit de vote à tous les Français. Et dans la vie de tous les jours, d'accord, par les droits, les devoirs et lois qui sont les mêmes pour tous les citoyens. Nous avons enfin le dernier point qui est la fraternité. La fraternité évoque la solidarité entre les citoyens. Enfin, la République est représentée par des symboles qui permettent d'affirmer les valeurs et principes du pays. Sur l'affiche, d'accord, nous avons Marianne qui est coiffée du bonnet phrygien. Son image ici est en gros plan sur l'affiche. C'est tout simplement pour exprimer l'engagement. En effet, c'était en Grèce et à Rome, en fait, que le bonnet
en fait, existait au départ. C'était un bonnet qu'on remettait aux esclaves affranchis, d'accord? Donc, les esclaves affranchis le portaient pour montrer qu'ils étaient dorénavant libres, d'accord? Du coup, en 1789, les révolutionnaires en France ont juste repris ce symbole du bonnet pour exprimer à leur tour leur libération. Nous voyons également la cocarde, bien qu'il ne soit pas aux couleurs de la France, hein, parce que normalement la cocarde, elle devrait être en bleu, blanc, rouge, mais ici la cocarde, elle n'a pas les couleurs de la France, elle est même un peu perdue, on a du mal à la distinguer, d'accord? Elle est dans d'autres couleurs, elle est en noir, blanc et rouge. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, l'artiste, donc Dugudus, a décidé de faire valoir son droit à la liberté d'expression. Et aussi le fait de ne pas avoir choisi de mettre les couleurs de la France, bleu, blanc, rouge, sur la cocarde, montre en effet que cette affiche, en fait, n'a pas été réalisée par le gouvernement, parce que vous êtes bien d'accord avec moi que si c'était une affiche réalisée par le gouvernement, on aurait obligatoirement les couleurs de la France. Mais là, c'est un choix de l'artiste, d'accord? Donc, il a décidé, bon, il ne met pas, c'est un choix, c'est accepté, c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression, d'accord? On voit sur l'affiche également, on voit le soldat, l'esclave, le prisonnier qui essayent, ils essayent tous les trois d'attraper la colombe. La colombe représente quoi? La colombe, elle représente la paix. La colombe représente la liberté. Oui, les citoyens ont tous un devoir de mémoire. Ça, c'est vraiment pour répondre à notre problématique du départ. On confirme que les citoyens ont tous un devoir de mémoire, mais ils ont également le droit à la liberté et à la paix. Cette affiche veut rassembler autour des valeurs de la République, mais en mettant en avant la solidarité, la fraternité, la paix et la liberté. Eh bien, nous pouvons finir et conclure et dire que cette affiche nous rappelle les valeurs de la République. Elle rappelle aux citoyens leurs droits, mais aussi leurs devoirs. Elle met en avant la liberté d'expression. C'est pour cela que nous voyons que la cocarde ici n'a pas été faite avec les couleurs de la France. D'accord? L'artiste a choisi ses propres couleurs. Donc, l'affiche nous rappelle aussi la liberté d'expression. L'affiche nous permet également une journée de réflexion. Une journée de réflexion civique sur le respect de la dignité humaine et la notion de crime contre l'humanité. Nous pouvons faire le lien avec le programme de français qui est communiquer, s'exprimer, s'informer. Et bien voilà, sur ce, moi, j'ai terminé cette présentation. J'espère franchement que le contenu va pouvoir vous aider. Comme je dis toujours, je ne suis pas une enseignante, je ne suis pas du tout un enseignant. Faites vos recherches, d'accord? Essayez de compléter avec ce que moi je vous donne. Dans tous les cas, ce que je vous donne déjà, si vous le travaillez bien, vous faites bien la structure, je ne pense pas que vous pouvez avoir en dessous de 10. Hein. Ça, c'est clair parce que vous avez tout respecté. Après, les questions, bien évidemment, peuvent vous amener à perdre quelques points. Mais déjà, pour ma part, moi, je pense que travailler tout ce qu'on a fait là, on est largement dans le thème. Donc, moi, je vais terminer ici ma présentation. Alors, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que ce contenu te plaît, je t'invite vivement à partager pour aider d'autres candidats libres, d'accord, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.